Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour un nouvel épisode. La semaine passée, j'ai abordé le sujet de comment savoir ce que l'on veut vraiment. C'était une question qui était revenue de manière récurrente sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, je vais aborder la deuxième question qui est revenue, qui est celle de comment ne pas retomber dans les vieux schémas, dans les anciens schémas. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment un endroit où vous pouvez venir poser vos questions, aussi faire des suggestions. Régulièrement, je vous pose des questions et puis ça nous permet juste de pouvoir échanger et je partage aussi d'autres contenus, d'autres informations. Du coup, pour cette semaine, il y a cette question d'anciens schémas. Durant ce confinement, vous avez peut-être eu un déclic. C'était vraiment une période hors réalité et ça a probablement fait émerger chez vous des prises de conscience, tant sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Que ce soit d'être stressé et avoir l'impression de ne pas pouvoir vous poser 3 secondes, ou bien de devoir dire oui à tout le monde, tout le temps et constamment, d'avoir l'agenda rempli alors que ce que vous voulez vraiment, c'est juste de pouvoir rester tranquille et que vous vous rendez compte que peut-être vous n'arrivez pas à dire non, pas à mettre vos limites et puis à vous autoriser à répondre à vos besoins en premier. Et du coup, une espèce de ras-le-bol. Si je devais donner un nom sur un peu cette ambiance, c'était cette ambiance de « il y en a marre, ras-le-bol, maintenant ça suffit quoi ». Dès que le confinement il est fini, les choses elles vont changer. Et vient avec cela mais est-ce que je vais réussir à changer en fait ? Est-ce que je vais réussir à résister aux anciens schémas et à pas me faire reprendre par la réalité ? Durant ce confinement, peut-être que vous avez remarqué à quel point vous étiez insatisfait sur différentes choses, des choses que vous avez mis de côté depuis un certain temps, peut-être même depuis des années, et que tout d'un coup, elles ont commencé à revenir, des envies, des choses que peut-être, si on regardait au niveau global, sociétal, on pourrait dire « ouais, mais c'est pas vraiment si important », mais que pour vous, c'est important, tout simplement parce que ça vous parle, ça vous convient, puis ça apporte surtout de la satisfaction. Du coup, aujourd'hui, ce dont je vais vraiment parler, c'est ce mindset qu'il faut non seulement cultiver, mais aussi entretenir. Le mindset, c'est vraiment l'état d'esprit. Qu'est-ce que vous devez mettre en place à l'intérieur de vous ? Et c'est un travail qui se fait en premier à l'intérieur pour justement commencer à rester dans cette nouvelle ligne que vous avez envie de tracer pour vous. Donc la première chose, c'est de prendre une décision à l'intérieur de vous que maintenant, ça suffit. Vous n'êtes plus d'accord de continuer à vous laisser trimballer, emporter par la vie, par l'agenda des autres, par ce qui est politiquement correct, de comment on pense que ça devrait être, etc., que vous en avez marre de vous conformer aux autres, aux idéaux des autres, en payant le prix de ne jamais pouvoir vous vivre votre vérité à vous, vos idéaux à vous. Et la première chose que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de prendre cette décision que là maintenant, ça suffit. Et que vous allez commencer à agir de manière intentionnelle et délibérée. Et généralement, cela va amener en tête plusieurs images ou scénarios de comment vous avez envie que votre vie soit. Et quand vous contrastez ces images avec votre réalité, il est probable que vous ne puissiez pas vivre cela directement. Il y a certains projets, transformations et changements qui risquent de prendre du temps et qui ont aussi besoin que le contexte social et politique change. Malheureusement, et vous le savez déjà, on n'a aucun contrôle sur le contexte, sur ce qui est en dehors de nous, sur comment les gens agissent, sur les décisions qu'ils vont prendre. On n'a aucun contrôle dessus. Ce que l'on peut contrôler, en revanche, c'est notre interprétation de ces choses et aussi notre approche. Typiquement, j'entends beaucoup « Ah, mais j'espère que les choses, elles vont changer. J'espère que maintenant, les gens, ils vont prendre conscience et puis que voilà. » Alors, je comprends. Même moi, je me fais ces réflexions. Mais ce que ces réflexions
apporte et sous-entend, c'est que vous êtes dans une posture d'attente, que l'extérieur change pour que vous puissiez vivre autrement. Et tant que vous allez être dans l'état d'esprit, le mindset de tant que la vie ne change pas, je vois pas vraiment comment moi je pourrais changer, je dois juste être en train de faire comme j'ai fait d'habitude et puis on espère que ça va pas être aussi grave qu'avant, etc. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans une posture de puissance personnelle, entre guillemets. J'utilise le mot puissant, je sais qu'en français on n'aime pas ce mot parce que on l'associe beaucoup à le côté je vais m'imposer et dictature et puis je prends de la place et je domine. Il y a une association naturelle qui se fait entre puissance et domination, alors que je parle de la puissance personnelle comme l'opposé de se sentir impuissant. Dans ce sens-là. Tant que vous êtes dans une posture d'attente que les choses changent, entre guillemets, vous vous maintenez dans une posture impuissante. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de commencer à regarder les choses sur lesquelles vous avez du contrôle et de voir comment en agissant différemment, vous pouvez contribuer à ce changement et en tout cas au changement que vous souhaitez dans votre vie. Et ces choses-là sont vos actions du quotidien. C'est ce que vous allez consommer, acheter, mais c'est aussi ce que vous allez regarder. Si vous voulez, où vous placez votre attention, c'est là où vous allez encourager, nourrir des choses avec lesquelles vous êtes en accord ou non. Typiquement, un piège qui arrive souvent, c'est on dit « je ne veux plus ça », mais qu'est-ce qu'on fait ? On commence à critiquer cette chose qu'on ne veut plus. Et en critiquant cette chose qu'on ne veut plus, on lui donne de l'attention. Et en lui donnant de l'attention, on lui donne de l'énergie. Donc on participe au fait que cette chose existe. Commencez à mettre l'attention sur ce que vous voulez. Je vais le répéter et le répéter encore. Tant que vous n'avez pas cet automatisme à l'intérieur de vous de poser l'attention sur « Ok, qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux pour cette semaine ? Qu'est-ce que je veux pour ce mois ? Qu'est-ce que je veux pour cette année ?» Et que vous êtes en plus « Ah, mais ça me saoule, mais j'en ai marre. Ah, mais pourvu que ça change, mais les gens, ils sont bêtes. » Et et je vais critiquer. Vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas changer et vous allez vraiment ouvrir la brèche pour que tout ce que vous ne voulez pas, tous les anciens schémas, puissent réentrer et vous faire embarquer là-dedans. Parce que même si ce sont des choses que vous ne voulez plus, le fait de continuellement les observer et de placer votre attention dessus va faire que ça devient des choses qui sont connues, familières. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? C'est que puisque c'est familier, inconsciemment, votre cerveau, papy et mamie vont se dire « Bon, si c'est familier, c'est que probablement c'est plus sécure. Ça est rassurant en fait. Si c'est familier, c'est rassurant. » Et du coup, comme le cerveau cherche de manière continue et inconsciente à se sentir en sécurité, rassuré pour pouvoir anticiper parce que ça lui donne une sensation de pouvoir contrôler, et sans vous en rendre compte tout d'un coup, tout ce que vous avez toujours dit que vous ne voulez plus dans votre vie va faire partie de votre vie. Donc ça va vous demander à nouveau, et je sais que je vais me répéter, mais à un moment donné, il faut quand même commencer à mettre en place ces choses-là, à être clair, à clarifier. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Plus vous allez être au clair avec ce que vous voulez, plus cela va garantir que vous n'allez pas retomber dans les anciens schémas. La raison pour laquelle on retombe dans nos vieilles habitudes, c'est que on est brouillon sur ce qu'on veut à la place. Et quand on ne peut pas vraiment dire ce que l'on veut, que c'est brouillon, que c'est pas clair, c'est pas agréable pour le cerveau. Donc il va préférer aller, se mettre en place sur des choses qui sont récurrentes, familières et qu'il connaît déjà. La deuxième chose, c'est de vous donner la permission de faire ce changement. Surtout ça. Parfois, on retombe sur ce qu'on ne veut plus parce que soit on a l'impression de ne pas avoir d'autres alternatives, ou bien parce qu'on ne te donne pas la permission de vouloir autre chose. On aimerait bien avoir autre chose, mais d'une certaine manière, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir autre chose, qu'on ne le mérite pas. Donc, donnez-vous la permission
Autorisez-vous à faire ces changements, à vouloir construire autre chose. Et du coup, à vous défaire des attentes, à vous détacher des attentes de votre entourage et de la société. Si dans votre contexte habituel, vous êtes entouré par des personnes qui pensent d'une certaine manière et agissent d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui vous ne vous sentez juste tout simplement pas en phase avec ça, vous pouvez soit vous taire, vous censurer et juste accepter alors qu'au fond ça vous bouffe plus qu'autre chose. Et on connaît le piège, vous tombez en fait dans une sorte d'attente où vous vous dites que peut-être à un autre moment ce sera plus facile de faire ces changements et que pour l'instant c'est juste pas le bon moment, ça va être trop compliqué, ils vont pas comprendre, etc., etc. Mais en fait ce qui se passe réellement c'est qu'en vous niant la possibilité d'être et d'agir en cohérence avec qui vous êtes, vous créez de la souffrance intérieure. Et cette souffrance, elle va vous ronger petit à petit. Elle a même un effet corrosif sur vous, sur votre essence, sur votre fibre intérieure. Et promis, les autres, ils en ont rien à faire, en fait, de ça. Ils vont pouvoir voir « Ah, mais t'as pas l'air bien, etc. » Mais déjà, c'est pas eux qui peuvent faire les changements pour vous. Et puis 2, les autres sont plus intéressés par leur propre bien-être, leur confort, que le vôtre. Même si c'est des gens très proches, même si c'est des gens qui vous aiment, etc., il y a un moment donné, il faut quand même faire face à cette réalité-là. C'est pas les autres qui vont vous donner la permission de pouvoir faire ce changement, c'est vous qui devez prendre ce droit-là. Et ça ne tient qu'à vous, et c'est le nom de ce podcast. L'autre chose, la troisième chose qui va vous demander vraiment du courage, donc peut-être que vous commencez à remarquer un peu la trame. Là, je vous parle beaucoup de clarifier et de courage et de consistance. Ça sera le truc pour après. Vous devez communiquer avec les autres. Vous devez commencer à mettre vos limites. Et avec vous-même et avec les autres. Dans la grande majorité des cas, les personnes que je coach qui me disent « Ah, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir le temps, il y a tout qui me bouffe, ma vie est en train de m'échapper, tout me vole mon énergie, mon temps », sont aussi des personnes qui ne mettent pas de limites avec elles-mêmes et avec les autres. Et si elles mettent des limites, elles ne les maintiennent pas, elles ne sont pas fermes. En fait, et désolé si ça vient vous secouer un petit peu, mais quand on ne met pas nos vraies limites, en fait, on n'est pas en train de se prendre au sérieux. Checkez votre posture intérieure. Et ce que vous vous dites. Est-ce que vous vous dites, ces choses-là sont mes priorités et je vais planifier le temps pour ça ? Ou bien est-ce que vous êtes en train de vous dire « Ouais, ça serait bien, mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie d'y croire parce que si j'y arrive pas, je vais être déçue, puis ça risque d'être difficile, et puis c'est pas si simple que ça, et ouais, je vais essayer un petit peu, mais j'entre dans la piscine avec juste mes 2 orteils avant, puis après je vais me plaindre qu'en fait, j'ai pas pu nager. » Promis, si vous abordez les situations, les contextes avec cette attitude, vous allez créer des émotions, des sentiments, donc du coup une énergie intérieure, parce que l'émotion c'est l'énergie en motion, le E pour énergie, motion pour que ça bouge, et ça va justement avoir un effet sur vos actions. Et si vous abordez ces contextes avec cette attitude, désolé, mais ça va avoir l'effet d'un paix mouillé. Parce que de toute façon, vous êtes à moitié convaincu par votre truc, à moitié engagé, à moitié investi. Du coup, vous allez faire les choses qu'à moitié. Et puis hop, qu'est-ce que vous allez créer comme résultat ? Un truc qu'à moitié. Et puis ça va venir confirmer qu'en fait, vous avez raison de pas y croire. Mais là, le problème, c'est pas la technique, c'est pas la stratégie. Il faut arrêter de croire que juste en consommant de l'information, en intellectualisant, en allant à votre rendez-vous, que ça suffit. Votre engagement, votre investissement, il doit être là. C'est une décision que vous devez prendre. Tant que vous ne prenez pas cette décision, vous êtes en train de faire du tourisme de « Ah, c'est quoi les techniques de bien-être ? Ah oui, ça serait bien. Ah, c'est joli. » Mais le vrai changement, le truc qui transforme une personne, déjà, ça se fait en premier sur des petites choses, ce qui ne plaît pas du tout à votre orgueil et votre fierté, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est tellement inconfortable, on veut que ça se passe tout de suite. On va voir les résultats immédiats. Maintenant, c'est maintenant que ça doit changer. Et moi, j'ai envie que ça change de manière grandiose, alors que ce n'est juste pas réaliste.
Ça faisait depuis un moment que j'avais pas utilisé des métaphores de paix, etc. Mais bon, je sais que vous aimez ça parce qu'à chaque fois que je parle pipi, caca et PQ, j'ai plein de remarques. Du coup, pour être clair, si vous commencez à aborder les choses de manière très claire, vous prenez le temps de clarifier, d'identifier ce que vous voulez, vous vous donnez la permission, l'autorisation de faire ces changements, vous le partagez, vous le communiquez avec vos proches, vous allez changer le son, si vous voulez, d'une certaine manière, pour contraster avec cette métaphore de paix mouillée, avec quelque chose qui claironne et qui retentit et qui sonne beaucoup plus clair. Commencez avec vos proches, et oui, ça va être intimidant. Et oui, ils risquent de ne pas comprendre et de critiquer, et ça risque d'être inconfortable. Mais là, vous avez le choix de l'inconfort que vous voulez vivre. Celui de la potentielle incompréhension et sentiment de rejet de la part de vos proches, ou bien l'inconfort du regret. Parce que, promis, si vous ressentez le besoin de changer vos schémas, il est déjà très probable que ces schémas-là, c'est pas la première fois que vous y pensez. C'est peut-être quelque chose qui est cyclique, qui vient de manière récurrente. Et si vous ne faites pas ces changements, si vous ne vous engagez pas là-dessus, si vous ne commencez pas à prendre le droit et à vous responsabiliser là-dessus, vous allez créer du regret. Maintenant, ce que j'aimerais que vous commenciez à faire, c'est juste là de remarquer si en écoutant cela, vous commencez à entretenir un scénario dramatique et extrême où vous allez vouloir changer du tout au tout. Et si c'est le cas, je vous invite juste un peu de ramener les choses et d'arriver sur quelque chose de oui, ok, un challenge, mais que vous pouvez déjà faire, aborder et surtout que vous pouvez entretenir. Parfois, c'est un peu comme si tout d'un coup, on est motivé à faire un changement dans notre alimentation et puis voilà, on est à fond dessus, puis tout d'un coup, on se dit je vais devenir végane et manger que du bio alors que hier, j'étais omnivore et puis voilà. Le changement, le contraste, il va être trop important et tout votre cerveau, votre système, il va juste pas pouvoir tenir sur le long terme et donc ça va continuellement vous mettre en échec, ok? Donc, si vous remarquez que vous entrez dans une espèce de phase où vous imaginez votre futur et que c'est vraiment un truc presque à l'opposé extrême, ça s'appelle un biais cognitif. Et puis voilà, juste prenez-en conscience et ok, commencez à juste remettre l'attention sur quelque chose que vous pouvez faire qui est oui, c'est un changement, oui, ça va être un challenge, mais vous en êtes capable et ça va juste mettre un peu en place cette espèce de roue. Moi, j'appelle ça, je le ressens vraiment comme une espèce de moteur, un truc qui commence à changer petit à petit. Plus ça va changer, plus vous allez l'entretenir, plus ça va être facile à changer et plus ça va prendre de l'élan, plus les changements pourront être grands. C'est un peu comme quand on conduit une voiture manuelle, en premier on met la première, c'est le plus petit disque, mais ça permet à la voiture d'avancer. Et une fois qu'elle a de la vitesse, on met la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, voire la sixième, dépendamment des modèles que vous avez. Et puis si vous conduisez un camion, je pense que ça monte jusqu'aux vitesses 18. Donc voilà, tout ça pour dire, commencez les changements, la mise en action sur des petites choses et après commencez à devenir de plus en plus ambitieux. Partez pas directement dans le méga extrême que vous n'avez jamais réussi à faire. Donc oui, soyez ferme avec vous-même, mais soyez aussi réaliste et conscient et voilà, donnez-vous la matière pour être dans des bonnes prédispositions. Parce qu'un des trucs qui va vraiment vous permettre à faire ces changements, si importants pour vous, c'est de aussi vous détacher de cette notion du temps, de cette impatience. Comme je l'ai dit avant, quand on a envie que ça change, on a envie que ça change tout de suite. Ou bien on se dit « Ok, ça va changer dans les prochains mois. Il faut qu'au bout de ce mois-ci, j'ai les changements, etc. » Et vous vous mettez une pression avec le temps qui est, selon moi, malsaine. Donc si vous arrivez en fait à extraire la notion du temps que ça va prendre, de l'équation, du changement que vous avez envie de mettre en place, là vous avez gagné parce que vous allez en fait enlever une part de pression. Cette impatience de « ok, il faut que ça change le plus rapidement possible », cet état d'esprit est celui en fait d'un enfant. Je veux mon truc maintenant. C'est presque de l'ordre de la crise. Et c'est aussi ce que j'appelle l'immaturité émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que la maturité émotionnelle? Donc voilà, j'espère que ça commence un peu à faire émerger certaines choses sur comment ne pas retomber dans ces anciens schémas. Donc pour répéter les points clés,
Il y a en premier se donner l'autorisation de changer. Prenez ce droit-là. Personne va le faire pour vous. Il n'y a personne qui va vous asseoir un jour et vous dire « Tu sais quoi, je te remercie pour tes services, pour tout ce que tu nous as apporté. Tu as toujours fait passer nos besoins avant les tiens, maintenant c'est ton tour. » Ça ne va jamais se passer. Donc prenez cette décision, prenez ce droit-là et autorisez-vous à changer les choses que vous avez envie de changer. Deuxième point, clarifiez ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Communiquez avec vos proches, réellement. Même s'ils risquent de pas comprendre, même si ils risquent de critiquer, vos proches méritent quand même d'être mis au courant sur des changements. Vous les informez, d'accord ? Vous n'êtes pas dans une attitude où vous êtes en train de leur demander la permission d'eux, vous êtes juste en train de les informer. Quatrième point, mettez vos limites et respectez-les. Si vous ne savez pas comment mettre vos limites, je vous invite à aller écouter les épisodes sur le podcast qui s'appelle « Oser dire non et mettre ses limites ». Ensuite, finalement, checkez votre impatience, ok ? Allez-y petit à petit, vous n'avez pas 4 ans. Il y a une phrase qui dit que rien de grand n'a été construit à pas de géant. C'est des milliers de pas, de choses mises en place qui, une fois imbriquées, ont commencé à générer quelque chose d'hyper intéressant. Donc, je vous rappelle que pour vous aider avec cela, il y a 2 outils que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site. C'est la roue des émotions et aussi les 18 questions pour votre inconscient. Et aussi, il reste quelques mois pour le programme d'auto-coaching en ligne. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie de participer, contactez-moi en suivant les liens en note de podcast. Je précise à nouveau que bien sûr, si vous êtes étudiant, peu importe votre âge, parce qu'on peut commencer des études à n'importe quel âge, ou bien que vous êtes au chômage, le prix est adapté, donc n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une magnifique journée et semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez super soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et si cet épisode vous a plu, alors partagez-le. C'est vraiment le meilleur moyen de le soutenir. Des gros bisous et à tout bientôt.